Il n'y a qu'une dizaine de constructeurs au monde de ces machines d'impression et de découpe du carton ondulé. Un savoir-faire et une précision dignes de l'horlogerie, fierté de la société Cuir à Libercourt depuis près d'un siècle. Vu qu'on va être bien monté une première fois, il n'y a aucune raison que ça bouge en transport. Fabien Valdupré a repris l'entreprise il y a 10 ans, relancé la fabrication de ces machines, notamment pour l'export et depuis peu vers les États-Unis. Celle-ci ira prochainement en Pennsylvanie. Si l'élection de Donald Trump a posé question, il était impensable de remettre en cause cette commande. Il y a une certaine notion de sur-mesure, et à commencer par le nombre de couleurs, parce que celle-ci c'est une 5 couleurs. Et en fait, effectivement, oui, on pourrait toujours trouver un plan B, mais ce serait quand même moins drôle, et le client en a besoin. Le temps consacré par les 37 salariés de la société sur chaque machine et sa valeur estimée à plusieurs millions d'euros ne permettent pas le moindre couac. Même quand le gouvernement américain institue des droits de douane de 10% pour tous les produits importés outre-Atlantique. On ajoutera 2-3 caméras s'il le faut à des endroits judicieux. Au plus on amène d'innovation, au plus on arrive à faire passer des augmentations de prix pour compenser des barrières tarifaires. Cette guerre commerciale américaine arrive au pire moment pour Cuir qui mise particulièrement sur un développement aux États-Unis, marché porteur. S'agissant en fait du prochain client américain, lui il est sur une 4 couleurs extérieures, c'est ça ? En fait, l'objectif, c'est vraiment de reproduire de la quadrille en extérieur. Il faut négocier et sans cesse s'adapter. Pour ne pas mettre en question et annuler le contrat, on avait un accord avec le client pour partager en fait les nouveaux frais à venir. Mais pour limiter, effectivement, on s'est retrouvé à créer une filiale aux États-Unis, donc 100% fille de Cuir France, qui vend à sa fille aux États-Unis, qui importe donc à moins cher. Se développer directement aux USA en réponse aux mesures prises par l'administration Trump. C'est une des stratégies envisagées par de nombreuses entreprises qui exportent vers l'oncle Sam, comme Turbé à Steenwerck dans les Flandres, fabricant de convoyeurs industriels pour le traitement des déchets. Le marché américain représentait à peu près 25% du chiffre d'affaires de Turbé. Donc évidemment, 25% du chiffre, on ne peut pas s'en passer comme ça du jour au lendemain. Alors bien évidemment, c'est quelque chose qu'on a anticipé parce que bon, on l'a senti un petit peu venir avec les élections et donc du coup, ce côté attentiste qui était déjà existant l'année dernière. Donc on n'a pas attendu, je dirais, les taxes pour pouvoir chercher des solutions. Sortir d'une certaine zone de confort, se diversifier, miser sur la marque Made in France ou tout simplement taper à la porte d'à côté. On est parti développer des autres secteurs géographiques et des autres secteurs d'activité pour alimenter les salariés, que ce soit en études, au montage, en fabrication, puis trouver du boulot pour tout le monde, quoi. C'est ce qu'on a réussi à faire en revenant sur une économie beaucoup plus locale avec des sociétés du coin. C'est pour Doual. Le marché intérieur en solution de repli. Et si les négociations entre les États-Unis et l'Europe s'enlisent, ce chef d'entreprise veut croire en des jours meilleurs. Ces clients historiques américains, ça va revenir plus ou moins naturellement, je pense, parce que on a plutôt bonne presse là-bas et le matériel donnait satisfaction. Mais on va continuer à creuser, je dirais, sur les marchés locaux. Il ne faut parfois pas aller chercher très loin et il y a des gens qui ont des besoins assez près de nous, quoi. Ou comment transformer une problématique en opportunité, credo généralement adopté par les entrepreneurs dans ce bras de fer commercial.